Mon père a convoqué une réunion de famille d'urgence et a dit « 2 personnes dans cette pièce ont le béguin pour le même homme ». J'étais à la salle de sport quand mon père a envoyé un message sur le groupe de discussion familiale. Urgence, pas le temps d'expliquer. Venez immédiatement. Et j'ai aussitôt lâché mes poids et j'ai couru jusqu'au parking. Quand je suis arrivé chez mes parents, tout le monde était déjà dans le salon. Mon mari, ma mère, la famille élargie de ma mère et mon chat roux, Miso. Je me suis assise à côté de mon mari, Félix, et mon père a tapé dans ses mains. Tout le monde se tait. La pièce était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Il a repris la parole. 2 personnes dans cette pièce ont le béguin pour le même homme. J'ai regardé autour de moi, complètement perdu. Ça n'avait aucun sens. On était tous membres de la même famille. Papa, mais de quoi tu parles? C'est vraiment bizarre. Il a levé la main en l'air, son signe universel pour dire tais-toi. Je me suis tu. Il a fait rouler un tableau blanc de la cuisine jusqu'au salon. Stylo en main, il a annoncé 2 femmes dans cette pièce ont le béguin pour le mari d'Ophélie, Félix. Il a commencé à écrire sur le tableau. L'une d'entre elles est bien sûr sa femme, Ophélie, a-t-il dit en me pointant du doigt avec son marqueur. Et l'autre femme qui a le béguin pour lui, c'est ma femme. Il l'a écrit sur le tableau avec désinvolture, comme s'il n'avait pas juste annoncé à toute la famille que ma mère avait le béguin pour mon mari. Je me suis tourné vers ma mère. Maman, mais c'est quoi ce bordel? Comment ça? Tu as le béguin pour mon mari? Elle est devenue rouge de honte. Je suis désolé. Ses yeux se sont écarquillés de panique et elle s'est tournée vers mon père immédiatement. Comment tu l'as découvert? Sa voix s'est brisée quand elle a dit ça. C'est là que mon estomac s'est noué. Elle ne niait pas. Elle était juste choquée de s'être fait prendre. Mon père n'a pas crié. Sa voix était même calme, ce qui rendait la chose encore plus troublante. Je le vois à la façon dont tu le regardes, à la façon dont tu ris à ses blagues. Tu ne m'as pas regardé comme ça depuis 30 ans. J'avais l'impression de voir ma famille se désintégrer en temps réel. Ma mère a enfoui son visage dans ses mains. Elle ne pouvait même pas regarder qui que ce soit. La pièce était plongée dans un silence de mort jusqu'à ce que ma tante ouvre la bouche. Bon, d'accord. Moi aussi je trouve Félix plutôt séduisant. J'ai le béguin pour lui aussi. Je me suis tourné vers elle si vite que j'ai failli me faire un torticolis. Pardon? Elle a levé les mains sur la défensive. Ce n'est pas bizarre. C'est juste un homme bien. Il m'aide pour des choses. Il m'écoute. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. 2 femmes de ma propre famille étaient là, assises, en train d'admettre qu'elles avaient des sentiments pour mon mari. J'avais l'impression de ne plus reconnaître ces gens. J'ai attrapé la main de Félix. On s'en va. J'ai commencé à le tirer vers la porte parce que je devais sortir de cette pièce. Je n'arrivais plus à respirer, mais Félix n'a pas bougé. Il a doucement retiré sa main et a dit « Attends, je me suis retourné, désorienté. Félix, pourquoi on attend? Allons y est. » Mais le regard sur son visage m'a arrêté. Il s'est levé lentement et s'est dirigé vers l'avant de la pièce pour faire face à tout le monde. Je savais que ta mère et ta tante avaient le béguin pour moi. J'ai cligné des yeux. Tu quoi? Félix m'a regardé puis a regardé toutes les autres. Je le sais depuis un moment. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il a continué. Ce n'est pas comme si elles essayaient de le cacher. Ta mère m'apporte des fleurs chaque fois qu'elle vient. Quand elle a bu trop de vin, elle me dit qu'elle aimerait que je sois son mari à la place de ton père. Ta tante m'invite constamment à déjeuner. Elle se présente dans ses plus belles tenues et ses bijoux les plus chers. Je me sentais mal. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu as continué à les voir? Félix a pris une grande inspiration et ce qu'il a dit ensuite a tout changé. Parce que leurs maris sont horribles et je voulais leur montrer qu'elles méritent mieux, qu'il reste encore de bons hommes dans ce monde. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Mon père et le copain de ma tante se sont tous les deux raidis. Félix les a regardés directement. J'ai vu comment vous leur parlez. J'ai vu comment vous les ignorez. Je vous ai vu les rabaisser et les traiter d'inutiles devant d'autres personnes et faire comme si ce n'était rien. Sa voix était posée, mais il y avait de la douleur derrière. Elles n'ont pas le béguin pour moi parce que je suis spécial. Elles ont le béguin pour moi parce que je les traite comme des êtres humains. C'est tout ce qu'il a fallu. Je suis resté là, figé. J'ai regardé mon père. J'ai regardé le copain de ma tante. Félix s'est tourné vers moi. Je n'ai Dieu que pour toi, mon amour. J'essayais juste d'utiliser ce béguin pour montrer à ta mère et à ta tante qu'elles méritent mieux, que les hommes bien existent et qu'elles devraient en chercher. J'ai pris une grande inspiration. Le pire dans tout ça, c'est que je comprenais. Félix avait toujours été ce mélange étrange de gentillesse et de naïveté. Et c'était juste comme ça qu'il était. Mais une autre partie de moi avait l'impression que mon monde entier s'effondrait. Il avait rompu notre règle du pas de secret. La pièce a explosé en cris. Mon père a commencé le premier. C'est exactement pour ça que j'ai couché avec ma secrétaire. Je suis juste sorti dehors et j'ai tiré sur ma vapoteuse.